Ouh. Bon, bonjour. Alors c'est sûrement l'une des dernières vidéos que je fais dehors. Je dis ça et puis je vais en faire encore un bon moment, je pense, avant réellement que... Non, en fait là, ça fait un moment qu'il pleut le matin. Là, il pleut actuellement. C'est de la fine pluie, donc c'est très très passable. Et je sais pas encore. Donc du coup, je vais bientôt aménager le spot d'hiver. Vous savez, le spot dans les locaux. Et puis du coup, on verra ça prochainement. Alors, ce matin, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, je veux revenir sur un échange client que j'ai eu hier matin, du coup. Donc j'expliquais au client, on parlait un petit peu de sa stratégie de communication, je lui ai posé différentes questions et je lui demandais où est-ce que vous vous situez par rapport aux autres concurrents, quelle est votre gamme de tarifs, comment vous fonctionnez. Et donc eux m'expliquent que de leur point de vue, ils sont plutôt vers le bas et ils sont en plus volontairement pas très chers. Ils m'expliquent comment ils travaillent, ils m'expliquent toutes les normes qu'ils ont été chercher, les obligations, c'est des gens qui travaillent très carré, très droit, ça doit être parfait. Et au bout d'une bonne demi-heure d'échange, je leur dis, mais en fait, vous êtes plutôt bon, pour moi, vous êtes peut-être pas tout en haut, mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt au moins au milieu, voire même plus. Et puis on continue à avancer, et donc quand on parle de stratégie de communication, j'ai l'un d'entre eux qui me dit, bon, moi j'y crois à moitié, je suis pas très convaincu par ça, je sais qu'il en faut, mais... Et donc je lui dis la chose suivante, je lui dis, mais si vous n'êtes pas convaincu, on peut pas y aller. On peut pas y aller parce que ça ne marchera pas à vos yeux. Et il faut comprendre ce que c'est, et je pense que la première chose, c'est déjà de comprendre ce que vous voulez être. À quel endroit vous voudriez être dans cette échelle de les meilleurs et les moins bons. Donc là, la question n'est pas la même qu'au début. Je lui demande pas où est-ce qu'il se situe aujourd'hui, mais dans son idéal par rapport à la qualité de son travail, je lui demande où est-ce qu'il aimerait être. Et puis on continue à avancer comme ça. Et je lui explique qu'il est très probable, parce que lorsqu'ils ont des rendez-vous clients et qui sont mis en concurrence, ça leur arrive de ne pas forcément remporter le deal, hein, de ne pas gagner l'affaire, alors que pourtant ils sont pas forcément plus chers. Moi, je pense tout de suite aux services cachés. Alors les services cachés, c'est quand ça fait des années que vous bossez et vous avez oublié tous les avantages que vous amenez au quotidien. Vous êtes tellement focus sur le prix le respect du cahier des charges client que vous ne parlez même plus des à côté. Et en fait, ces à côté, vous avez mis des années à les forger. Donc c'est ce que je lui dis. Je lui dis, est-ce qu'aujourd'hui vous mettez en avant tous ces services, tout ce que vous amenez au quotidien, qui n'est pas juste cette certification, le respect du cahier des normes et le tarif? Et il me dit non, effectivement, on a sûrement oublié des choses. Vers la fin de l'échange, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il sous-estime le potentiel de sa structure. Je pense aussi lui avoir donné envie de se dire on a l'opportunité de prendre une vraie place dans le jeu et il n'y a plus qu'à lancer un plan de com. J'ai vu cette étincelle dans ses yeux, j'ai vu cette envie de réussir qui était très contagieuse et j'espère réussir moi à les accompagner sur ce projet. Et donc dans cette vidéo, j'avais envie de communiquer ça parce que c'est un point qui concerne beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se lancent dans des projets et qui s'estiment petits parce qu'on se lance. Alors ce n'est pas leur cas de figure, mais ça marche pour ce que je vous explique. Ce n'est pas parce que vous débutez quelque chose que vous êtes en bas de l'échelle. Il y a des gens qui ont débuté des choses, prenez par exemple sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont débuté 1, 2, 3 vidéos, et ils ont été tout de suite avec des centaines de milliers de vues. Pourquoi? Parce qu'ils étaient directement là. La manière de voir les choses, la qualité de travail, ce qu'ils en ont compris, la passion, tout ça, en fait, tout ça va vous positionner à un certain niveau. Et le problème, il est là à la base. Vous démarrez un métier, vous démarrez une carrière, vous démarrez une société, vous vous dites fatalement, je suis en bas parce que j'ai tout à apprendre. Mais c'est vous qui vous dites ça. Si vous vous dites, j'ai envie d'être le meilleur, attention, je ne vous demande pas de vous mentir à vous-même. Mais par contre, je vous demande de vous poser la question, qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que vous aimeriez être? Eh bien, il faut l'être. Il n'y a que comme ça qu'on réussit une entreprise. La première société que j'ai lancée, je me suis dit, la concurrence, ça ne m'intéresse pas. Il y en a et il y en aura toujours. Je préfère être dans mon coin et m'éclater. Ça fait 14 ans que je fais ça.
que j'ai pas été voir un site internet de la concurrence, que mes prix sont mes prix, mes prestations sont mes prestations. Et les seuls moments où j'ai des confrontations, effectivement, c'est durant nos rendez-vous en visio, et encore, j'adore arriver en rendez-vous les mains dans les poches, et surtout pas avec des maquettes ou des choses déjà prêtes pour dire au client, regardez, j'ai travaillé. Non, ce n'est pas ma manière d'être. Ma manière d'être, là où je suis bon, c'est d'écouter, et toutes les idées viennent à ce moment-là. Les clients qui le comprennent, qui le voient, ils ont de la chance parce que le projet va fonctionner. Et les clients qui peuvent me reprocher, ça arrive, d'arriver sans avoir étudié la chose, qui ne me comprennent pas, et bien ce sont tout simplement des clients pour lesquels je ne suis pas fait, parce qu'on ne peut pas non plus travailler avec tout le monde, c'est une certitude. Alors qu'est-ce qu'il y a à retenir en récapitulatif? On choisit ses clients, on se donne ce luxe, et ça dès le démarrage. On croit en soi, et on positionne son entreprise là où on veut la positionner tout de suite. Cette vidéo, elle est un petit peu liée à une vidéo que j'ai sortie il y a 2-3 jours sur vous fixez mal vos tarifs quand vous débutez. C'est un peu la même chose, hein. C'est même très très lié en vérité. Les tarifs que vous allez proposer dès le démarrage, les clients que vous allez sélectionner et l'endroit où vous allez vouloir vous positionner par rapport aux autres et au marché. Sur ce, petit café et à plus.